Bonjour Gérard. Bonjour. Alors, tu me reçois chez toi au nom du mouvement délibéré. On fait un petit Mhm. portrait rapidement, hein. Tu Ouais, peux te présenter. Donc, tu es le président de l'association Aplomb. voilà, tout à fait. Je suis le président fondateur de l'association Aplomb, qui est l'association pour la légalité des opérations et mouvements bancaires. D'accord. Voilà, et donc j'ai monté ça puisque je suis moi-même, bon, je suis retraité, j'ai 62 ans, et j'ai fait toute ma carrière dans la banque, 10 ans au Crédit Lyonnais et tout le reste au Crédit Mutuel. D'accord. Voilà, Bon. donc je suis un technicien de métier quoi, de la banque. Alors, l'objet de ce portrait, c'est de faire découvrir au mouvement délibéré, en fait, que tu es un passionné Oui, de livres anciens. oui, c'est vrai. Et tu vas nous en présenter quelques-uns. Parce que tu as des trésors chez toi. Donc, Oui, voilà, je voulais qu'on en parle et qu'on axe ce petit portrait sur oui. cet élément particulier. Qu'est-ce que tu peux nous Alors, présenter? disons que ma passion est quand même liée quelque part à l'aplomb. Oui, Parce que dans les deux, il y a une passion de la loi, de la règle du jeu de la bien sûr. société De la et légalité. de la légalité. Et beaucoup de nos lois trouvent leur origine dans la Révolution française. D'accord. Voyez, et notamment, j'ai bon, des documents ici. Là, c'est. Je vais sortir. C'est le Moniteur, qui est le journal officiel de la Révolution française. Ça va de 1789 à 1799. Et ça, c'est un trésor. C'est évidemment des documents authentiques. Ce document est un original C'est un de original. 1789. Oui, voilà. Enfin, c'est en fait le journal officiel qui est relié. Waouh. Voyez. Et donc là, il y a absolument Alors, tous les détails. je vais Oui, bien filmer le. Voilà. Qu'on lit bien, hein. Alors, analyse complète et impartiale du moniteur, suivi d'une table alphabétique de personnes et des choses. voilà. Ok. Et donc là, nous avons jour le jour tout ce qui s'est passé dans la Révolution française, tout ce qui s'est passé également au niveau des autorités, donc les différentes assemblées, dont la Convention, et c'est une mine d'or. C'est une mine d'or parce qu'en fouillant là-dedans, on retrouve des choses que l'on ne trouve pas dans le livre d'histoire, mais qui expliquent, je dirais, beaucoup d'événements, Mhm. comme les guerres de Vendée, comme la terreur, comme Ah, tout ça. ce que tu disais tout à l'heure, c'est très intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, ces documents ne Oui, sont pas passés par les filtres des historiens successifs oui, tout à jusqu'à fait. nos jours. Oui, oui. Ce sont les originaux qui racontent véritablement ce qui s'est passé. Voilà, tout à fait. Et C'est là, un aspect particulier qu'on découvre quand on en prend conscience quand on voit le document. On se dit, bah oui, effectivement, ce document il a mhm, été écrit à l'époque, oui, donc il n'est pas passé par le prisme d'une interprétation. voilà, tout à fait. Alors, ce document, en fait, les documents, quand on étudie ça, il faut plusieurs documents. Là, j'ai un autre document que je vous montrerai, Bah, qui comme tu est, veux, on on va s'approche. peut-être y aller. Voilà, ici, notamment, c'est c'est l'histoire pittoresque de la Convention nationale. Ça a été écrit, c'est un document authentique, ça a été écrit par un député de la Convention et qui raconte au jour le jour toute la vie de la Convention. D'accord. C'est-à-dire qu'il raconte non seulement évidemment les discours, qu'il raconte les textes qui passent, mais qui raconte la petite histoire de la Convention. Mhm. Par exemple, petite histoire, on a ce que l'on appelle bon, la naissance de la Première République. Oui. Donc le 21 septembre 1792. Il y a la bataille de Valmy qui, elle, est le 20 septembre 1792. Et comment ça s'est passé? Alors ça s'est passé du fait que c'était la première réunion de la Convention, la nouvelle Convention qui a pris la succession de l'Assemblée législative. Cette Convention s'est réunie, mais c'était les appels, c'était les petites choses administratives, c'était une première journée. Oui. Valmy n'était pas encore connu. Hein, c'est bon. Et le soir, il y avait un sujet qui voulait mettre à l'ordre du jour. C'est le citoyen Billaud Varenne qui a donc poussé Collot d'Herbois, son copain, à demander ça. Et Collot d'Herbois est monté à la tribune. Il a dit il y a un sujet qui ne peut pas être débattu ni demain, qui doit être débattu tout de suite. C'est l'abolition de la monarchie. Il faut savoir qu'il y avait eu
10 août 1792, le roi était au temple, et était enfermé au temple, et donc il n'y avait plus de roi. L'abolition de la monarchie, évidemment, l'abolition de la monarchie était un fait. Oui. Donc, tous les autres, il y a Danton, Desmoulins, enfin tous les autres ont dit, bon, on verra ça demain, enfin, là c'est l'heure, on va aller boire un coup au Palais Royal, c'est ce qu'ils ont fait après d'ailleurs. Et Mais en fait, c'était un fait, mais il fallait l'acter. il fallait l'acter, ce n'était pas acté. Et qui dit abolition de la monarchie, par défaut, dit proclamation de la République. Puisque il n'y a plus de monarchie, donc il y a un vide, c'est forcément une République. D'accord. Et c'est comme ça que la République n'a pas été, je dirais, quelque chose de demandé, mais de constaté. Absolument, Oui. d'accord. Je comprends. Et en fait, c'est un abbé qui s'appelait l'abbé Grégoire, qui était également député. Quand il a vu que les gens disaient à l'écolo, ça va bien, et il a commencé à vraiment haranguer la foule en disant il faut que ce soit acté maintenant. Oui. Et c'est comme ça que l'abolition de la monarchie ainsi que la proclamation de la Première République a été actée sous l'influence notamment d'un ecclésiastique. Ce qui les gens l'ignorent, hein, vous voyez. C'est assez Et marrant. voilà, et tout ça, c'est bien là-dedans. Et après, il raconte comment, avec Danton et toute l'équipe, ils étaient au Palais Royal pour finir la soirée, quoi, joyeusement. Voilà. Bon, ça, c'est un fait que l'on retrouve là. Et tous les jours, effectivement, il a raconté ce qui se passait. Alors, notamment, après, il y a eu le procès du roi. Mais on fait le rapprochement entre ça et le moniteur, de manière à reconstituer ce qui est vu par un homme de la Convention et ce qui est également acté dans le journal officiel. Voyez. Et alors des documents comme ça, il y en a plein. Enfin, j'en ai un autre que j'aime bien, c'est un peu plus tard, hein, c'est en 1795. Donc la chute de Robespierre, c'était le 27 juillet 9 Thermidor, donc 27 juillet 1794. Et après sa mort, il y a eu une perquisition chez lui, qui était actuellement c'est 98 rue Saint-Honoré. Et ils ont pris tous les documents et les ont analysés. Et là, j'ai un rapport au nom de la Convention qui date de janvier 1795 sur l'examen des papiers trouvés chez Robespierre et ses complices. Alors, ce document qui est tout à fait authentique fait une analyse complète d'un certain nombre de lettres, de correspondances et d'événements que l'on rapproche de ça et que l'on rapproche du journal officiel, ce qui permet de voir une meilleure compréhension des choses, vous voyez. D'accord. Il y a quand même des choses que l'histoire a oubliées, des contacts avec Robespierre et Louis XVIII, enfin avec les Anglais. Il y a un certain nombre de points qui passent un peu, je dirais, en dehors de toute considération. En fait, c'est un petit peu la mémoire anglaise de la Révolution française. C'est un peu la mémoire anglaise de la Révolution, ouais. Alors ici, c'est toutes les guerres de Vendée, en long, en large, en travers, donc ça c'était écrit un peu plus tard. Ce sont des documents que tu as trouvés au hasard de Ouais. Sur tes recherches, voilà, avec des bouquinistes. Marché aux livres de Georges Ouais. Brassens, également Saint-Sulpice, enfin, j'ai pris ça un peu partout. Hein. Bon, là, par exemple, ce sont les tables des lois. Pour ça, je suis passionné de juridique. Les bulletins des lois, ici. Donc ça, c'est daté dessus. Ça, c'est un peu après. Hein. Ça, c'est 1812. Voilà, c'est ça. Janvier 1812. Voilà, ça, c'est une revue, c'est un bulletin, donc c'est un peu daté plus tard. Ici, par exemple, alors là, c'est avant. Là, c'est toute l'organisation militaire, mais ça date de Louis XV. Ça. Les ordonnances du roi, 1781, donc ça c'est Louis XVI. 1776, c'est Louis XVI. Là également. Pour régler l'exercice des troupes d'infanterie, portant règlement général concernant les hôpitaux militaires. Enfin, il y a plein de choses. Là, c'est le corps royal de l'artillerie. Voilà, et ça, ce sont des documents d'époque. Hein. Et le document le plus ancien que tu as? J'ai une lettre qui date de 1492, Ouais. découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Ouais. D'ailleurs, le 12 octobre, le jour où j'étais mis en examen. C'est-à-dire hier? Hier, voilà, c'était il y a deux dates finalement, ma mise en examen par le Crédit Mutuel et la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Bon, c'était écrit. Ça devait être écrit, mais on se revoit le
le 24 octobre, et là, enfin, c'est le 25 en fait, les 600 ans de la victoire d'Azincourt. Enfin, défaite pour les Français, mais victoire pour les Anglais. Il fallait que tu la places. Il fallait que je la place là. Ah ben, maintenant, Waterloo, c'est une victoire pour moi. Voilà. Bon, j'ai des documents effectivement qui sont plus anciens. Enfin, là, c'est 1510, Ouais. c'est-à-dire ce document est sorti alors que Henri IV, l'année où il a été assassiné, vous voyez. Dans les lettres, j'en ai effectivement, là j'ai énormément de documents, j'ai des milliers de documents qui datent du XVIIe, XVIe siècle. Dans ces documents, il y a de tout, notamment des lettres privées. Des lettres privées en disant bah, tiens, je vais manger chez toi dimanche, voilà. D'accord. Il y a aussi beaucoup de choses, enfin, beaucoup d'histoires par rapport à la terreur, beaucoup d'anecdotes que j'ai retrouvées là-dedans que je ne trouve pas ailleurs. Bon, Gérard, on voit que Voilà. tu es passionné, tu pourrais en parler des heures et des heures. Ah ouais, je vais quand même raconter une anecdote. Oui, je t'en prie, voilà. je t'en prie. Alors, c'était un boutiquier de la rue de Seine qui avait de la famille, donc c'est rue Montorgueil, et donc deux dames qui vivaient là et qui recevaient couramment chez eux à manger le citoyen Fouquier-Tinville, qui était à l'époque de la terreur l'accusateur public. Un homme qui était très puissant et haï un peu de partout. Et ils ont discuté, et lui il était assez impressionné de voir le citoyen Fouquier-Tinville lui serre la main en disant « Je suis très heureux de vous connaître ». Et Fouquier-Tinville aurait répondu « Quand vous allez mieux me connaître, vous serez peut-être un peu moins heureux ». Et après, Fouquier-Tinville, ils sont revenus puisqu'il allait rue de Seine et Fouquier-Tinville habitait à côté du palais de justice, enfin sur la rive gauche. Et lui, il a dit mais, citoyen, tu es quand même quelqu'un de très important. Il me dit, comment ça, je suis important? Je ne suis pas important du tout. C'est la convention, c'est le comité de salut public qui décide tout. C'est le comité de salut public qui me demande des têtes. Moi, je suis obligé de fournir, de travailler pour fournir ces têtes. Voilà, c'est comme ça qu'ils se sont séparés. Et une autre anecdote concernant Fouquier-Tinville. Un soir, il rentre, donc il était donc au palais de justice très tard, et il n'avait pas prévenu sa femme, hein, parce que tous ces gens-là que l'on voit dans l'histoire avaient quand même une vie de famille. Oui. Sa femme habitait de l'autre côté, donc du côté de la rive gauche, et il voit quelqu'un, un jeune, simplement un jeune gardien, qui marchait le long du mur et qui partait. Il l'arrête et dit citoyen, citoyen regarde, écoute, je voudrais que tu me rendes un service. Alors, l'autre tremblait, tout le monde tremblait devant lui. Tu sais où j'habite? J'habite de l'autre côté. Tu vas prévenir ma femme, mon épouse, que je rentrerai très tard ce soir. Peut-être après minuit. Le jeune homme, enfin apparemment, était complètement impressionné. Elle a dit, ben tiens, alors comme ils étaient à la sortie, les gardiens ont vu qu'ils discutaient, donc ils le laissent sortir et il est parti. Fouquier-Tinville a travaillé, et quand il est arrivé chez lui à 3-4 heures du matin, il a été reçu avec le rouleau à pâtisserie, avec sa femme qui était vraiment pas contente, et lui il se dit, mais on t'a pas prévenu, j'ai envoyé quelqu'un. Ben, une personne m'a prévenu. Et le lendemain, il est revenu au palais pour retrouver ce jeune-là, et ils disent non, on a eu une évasion cette nuit. Et en fait, le jeune homme était une jeune princesse, j'ai plus son nom, enfin je l'ai quelque part. C'était une jeune princesse qui s'était habillée, qui avait volé les vêtements d'un gardien, qui avait mis ses cheveux comme ça, et qui était en train de s'évader. Et lui a permis à une jeune princesse qui a vécu très longtemps après de pouvoir s'évader. Voilà, alors ça c'est des trucs qu'on trouve là-dedans. Vous voyez? Ah ouais, c'est énorme. C'est énorme. Voilà. Enfin, on est très loin de notre affaire de l'aplomb, enfin pas si loin, mais c'est le respect des lois avant tout. La passion de l'histoire et le respect des lois, comme tu dis, voilà. fait que tu civil, es un amoureux le code civil, de la légalité. Ici, vous l'avez ici, le code civil de Napoléon. Oui, je suis un amoureux de la légalité, bien sûr. Je suis un amoureux des règles du jeu. Vous savez,
Voilà. Et aujourd'hui, bon, malheureusement, les règles du jeu ne sont plus appliquées. Là-dedans, on parle d'égalité. Aujourd'hui, il n'y a plus d'égalité. Oui. On parle de liberté. Évidemment, il n'y a plus de liberté. Quant à la fraternité, tout le monde se bouffe le nez. Donc, ça n'existe plus. Il faut dire les choses franchement. Et quand on retourne dans l'histoire, évidemment, on retrouve les bases de tout ça. Oui. Mais en fait, il paraît qu'on n'enseigne plus l'histoire. Tout ça va plus être enseigné. Oui, ce qui paraît ça a plus d'importance. Le latin, le grec. Le latin, le grec. Bah, voyons. Bon. Gérard, je te remercie de m'avoir reçu. Non, mais je t'en prie. Je te remercie, Donc, je te dis à très bientôt. Très bientôt. D'accord, au revoir.